Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il affirmait aider ses patients à guérir de cancer avec des jus de légumes, des périodes de jeûne et des purges. Miguel Barthéléry, 44 ans, a été condamné le vendredi 15 octobre par le tribunal de Paris à une peine de 2 ans de prison avec sursis, reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine. Au départ, il était poursuivi suite à la mort de l'un de ses clients, mais une enquête du Parisien a démontré que les victimes sont plus nombreuses. L'auteur de cette enquête raconte cette affaire aujourd'hui dans Code Source. Florian Loisy du service Investigation Île-de-France du Parisien. Tout commence au printemps 2021. Florian Loisy, une source judiciaire vous indique qu'une procédure est en cours contre un naturopathe dont aurait été victime un restaurateur. Nous l'appellerons Paul, il est restaurateur à Paris mais il habite en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur Paul ? Il a 41 ans. C'est quelqu'un qui est dans l'univers du bio, qui a un père dans le domaine médical, mais qui a eu une très mauvaise expérience jeune d'une opération qui ne s'est pas très bien passée à l'hôpital et qui du coup s'est tourné un peu plus effectivement vers les médecines alternatives. Il se dit qu'en fait, en étant sain, il se soignera. En février 2017, Paul découvre quelque chose d'anormal sur l'un de ses testicules. Effectivement, la texture d'un de ses testicules n'est pas le même que celui de l'autre et il décide donc d'aller à l'hôpital pour consulter. Là, on lui annonce effectivement qu'il a un cancer des testicules. Donc on est très très tôt dans la maladie et on lui propose effectivement une intervention dans les semaines suivantes. C'est un cancer dont on guérit très souvent dans plus de 90% des cas. Mais pour se faire soigner, Paul décide de faire confiance à un naturopathe. D'abord, c'est quoi la naturopathie ? Alors la naturopathie, c'est finalement se soigner de manière naturelle, sans avoir recours à des produits chimiques et surtout de vivre sainement, de manger sainement. Et donc Paul décide de faire confiance à un naturopathe, un certain Miguel Barthéléry. Qui est-il ? Miguel Barthéléry a 44 ans. C'est quelqu'un qui exerce déjà depuis de nombreuses années, qui a fait des études de médecine aux États-Unis, qui se présente d'ailleurs comme docteur en médecine moléculaire. C'est quelqu'un qui est la caution scientifique, on va dire, d'un mouvement qui s'appelle le manger cru, donc les crudivores, qui est un mouvement donc de naturopathie qui amène effectivement à être encore plus proche de la nature en n'ayant notamment pas besoin de cuire de nombreux aliments. Que lui conseille le naturopathe Miguel Barthéléry ? Pour lui, il est clair que ce cancer peut se guérir sans problème en ayant recours à de nombreux jeûnes, mais des jeûnes où on ne peut même pas boire pendant plusieurs jours pour vraiment vider le corps. Donc vider le corps au départ de tout ce qui est mauvais pour lui et finalement de son cancer. Miguel Barthéléry recommande aussi des purges, en clair, de boire des produits laxatifs naturels pour aller souvent à la selle. Les semaines passent et ce régime ne marche visiblement pas. Que constate Paul ? Son testicule a encore grossi, il a la taille d'un petit pamplemousse. Il a peur, mais il est régulièrement rassuré par son naturopathe qui lui dit « Ne t'en fais pas, c'est normal, c'est ton corps qui réagit, c'est ton corps qui combat et c'est ton corps qui va expulser ce cancer. » La compagne de Paul est inquiète. Alors elle est même plus qu'inquiète, elle le supplie d'aller à nouveau consulter, de faire de nouveaux examens, de se faire retirer ce testicule. Il se trouve que avant de consulter et avant de retourner voir un médecin, Paul interroge son naturopathe, donc Miguel Barthéléry, qui lui dit « Tu fais comme tu veux, mais sache que tous les produits chimiques, que ce soit des examens ou des traitements médicamenteux, sont mauvais pour ton corps. Et donc, tu risques finalement quelque part de gâcher tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as fait jusque-là. » C'est un discours culpabilisant, donc Paul refuse d'aller voir des médecins et refuse de se faire retirer ce testicule. À la fin de l'hiver 2018, l'état de santé de Paul se dégrade, il respire très difficilement, il n'arrive plus à parler ou simplement même à se mettre debout. Sa compagne Camille l'emmène aux urgences et là il échange des SMS avec le naturopathe. Il demande effectivement à Miguel Barthéléry
Pourquoi est-ce qu'il est essoufflé? Pourquoi est-ce qu'il ne peut même plus se mettre debout? Pourquoi il n'arrive vraiment pas à bouger simplement? Que lui répond le naturopathe? Le naturopathe lui répond tout simplement: je pense que le fait que ton poumon soit irrité provoque cet essoufflement. C'est comme pour une crise d'asthme, c'est juste une petite crise, mais ton corps est en train de combattre la maladie, ça va aller mieux ensuite. Nous avons choisi de vous lire des extraits de ces échanges de SMS entre Paul et le naturopathe. 18 février 2018. On se demande pour les antibiotiques, peut-être que je peux en prendre des bons? Les cocktails d'huile essentielle que tu prends sont ultra puissants et valent tous les antibiotiques du monde. Par contre, s'il te plaît, reste en jeûne et bois des infusions autant que tu veux aujourd'hui. 20 février 2018. Diagnostic, le poumon gauche est atteint et le droit a des métastases. Tu m'avais dit avoir vérifié dans tous les sens qu'il fallait que je purge. C'est ce que j'ai fait en t'écoutant. Tu comprendras peut-être ma colère. Je ne sais pas combien de temps je peux vivre maintenant. Paul, je comprends ta colère. Tu traverses une épreuve très difficile. J'ai essayé plusieurs fois de te faire prendre conscience de l'importance de suivre le plan de santé, notamment vis-à-vis des nettoyages à faire et de leur fréquence. Je n'ai pas été entendu. Tu essayais toujours de négocier. Je comprends que ce soit plus facile de me faire porter la responsabilité, mais je garde espoir que, passé cette épreuve, tu sois plus juste dans ton jugement. Des métastases sont découvertes dans ses poumons et il souffre d'un épanchement pleural. Il y a près de 4 litres d'eau dans ses poumons qu'il faut drainer. Paul échange avec le naturopathe qui essaie de le rassurer. Les médecins proposent à nouveau à Paul de le soigner. Paul pose à nouveau la question est-ce que tu crois que je devrais suivre les traitements de chimio, etc. Et le naturopathe lui répond clairement: tu vois encore la maladie à travers le modèle médical classique. Le seul moyen de pallier à tes problèmes, c'est de purger. Paul meurt le 18 décembre 2018. Sa compagne Camille porte plainte contre le naturopathe en février 2019 et suite à cette plainte, Miguel Barthéléry doit être jugé en septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris. Pour quel fait précisément? Pour quel motif? L'enquête avait été ouverte pour homicide involontaire. On aurait pu aussi parler d'abus de faiblesse, d'escroquerie s'il y a un gain d'argent, mais il est simplement jugé pour exercice illégal de la médecine. Pourquoi la justice le poursuit uniquement pour exercice illégal de la médecine? Parce qu'il est beaucoup plus facile de prouver cet exercice illégal de la médecine, notamment à travers les vidéos où Miguel Barthéléry se présente en tant que docteur en médecine moléculaire, en voyant les SMS échangés, où effectivement il se substitue à un médecin en proposant un traitement à lui contre le cancer, alors que l'homicide involontaire, il faut une causalité certaine entre l'action de la personne et la mort. Dans le cas d'un cancer, très compliqué de savoir si effectivement le patient avait 100% de chance de survivre en employant une autre méthode thérapeutique. Florian Loisy, vous publiez un premier papier dans Le Parisien sur cette affaire. Le lundi 9 août, vous retracez l'histoire de ce restaurateur, Paul. Et dans les semaines qui suivent, à l'approche du procès, vous continuez à enquêter et vous découvrez qu'il y a eu une deuxième victime. Et là, on va raconter l'histoire d'Hélène. Qui est-elle ? Hélène a 40 ans, elle est kinésithérapeute dans le sud de la France. C'est quelqu'un qui est très investi dans le domaine associatif, qui donne des cours de plongée sous-marine, qui pratique le tennis régulièrement. Elle est hyper sportive. Au début de l'année 2018, elle ressent un très gros coup de fatigue. On lui diagnostique un cancer du col de l'utérus et elle va décider de suivre les conseils du naturopathe Miguel Barthéléry. Elle se dit qu'elle peut faire confiance à cet homme spécialiste du cancer, comme il se présente sur certaines vidéos de lui. Je m'appelle Miguel Barthéléry, j'ai une formation de médecin-chercheur. J'étais spécialisé dans la recherche sur les cellules souches, qui m'a mené peu à peu à la recherche sur le cancer, en particulier le cancer du cerveau. Quel régime elle commence à suivre ? Alors, c'est des jus crus, c'est des produits pour purger, c'est des jeûnes réguliers. Il faut évacuer tout ce que le corps a de mauvais en lui pour le renforcer. Une fois qu'il sera fort, il pourra lutter contre ce cancer. Mais elle s'affaiblit. Elle fait plus que s'affaiblir, elle maigrit, elle devient tellement faible qu'elle ne peut même plus sortir de son lit parfois. Elle est donc obligée de quitter son appartement dans le sud de la France pour se rendre chez ses parents qui peuvent l'assister au quotidien.
Ses parents qui habitent donc en Belgique, ils sont très inquiets pour elle. Ses parents sont plus qu'inquiets, ils ont peur de la voir mourir, ils la voient en tout cas déjà dépérir, et ils se disent qu'ils peuvent peut-être essayer de la convaincre en faisant venir des proches qui sont médecins, qui sont spécialistes, qui d'ailleurs lui disent qu'il est encore temps de se soigner, mais elle refuse. Hélène est revenue chez ses parents depuis l'été. Au mois de septembre, son état se dégrade et elle en parle d'ailleurs au naturopathe. Elle se rend compte que ses cheveux partent par poignées et elle lui envoie un texto en lui demandant ce qui se passe et est-ce qu'elle va garder ses cheveux. Le naturopathe balaye d'un message en lui disant « ça repoussera, ne t'en fais pas ». À ce moment-là, vraiment, elle est déjà très affaiblie. Elle est plus qu'affaiblie. Alors qu'elle n'a plus ses règles, elle a tout à coup une énorme perte de sang et envoie à son naturopathe un autre message quelques jours plus tard en lui disant « j'ai des pertes de sang très importantes, je perds même des caillots de sang ». Le naturopathe, donc Miguel Barthéléry, lui répond « ce n'est pas une hémorragie puisque une hémorragie nécessite une rupture d'une artère, ce n'est pas le cas, ton appareil génital est juste en train de se purger et de se nettoyer ». À la fin du mois de novembre, elle est moribonde. Elle ne pèse plus que 33 kg pour 1,55 m, elle qui pesait plus de 50 kg auparavant, qui était très musclée, elle n'a plus du tout de muscles. À cette période, par SMS, elle écrit à son naturopathe, en qui elle a confiance, qu'elle est devenue une épave. Oui, elle lui dit qu'elle ne peut plus se lever, qu'elle porte des couches, que son visage est difforme et qu'en plus, elle continue, malgré sa maigreur, à éliminer énormément lors de ses purges. Le naturopathe ne s'inquiète pas plus que ça, il lui dit « ça t'arrive régulièrement d'avoir des réactions au niveau de ton corps au moment de la nouvelle lune et on approche de la nouvelle lune, ce n'est rien ». Hélène meurt le 14 décembre 2018, elle avait 40 ans. Quelques semaines plus tard, au début du mois de janvier, ses parents arrivent à joindre au téléphone Miguel Barthéléry et ils enregistrent la conversation. Allô ? Oui, docteur Barthéléry ? Oui. Voilà, vous aviez demandé pour nous contacter, mais c'était un peu compliqué. Oui. Donc finalement, voilà, on peut se parler. Tout en restant très poli, les deux parents lui demandent des explications après la mort de leur fille. Que répond le naturopathe ? Lui, finalement, explique qu'à un moment, ils lui ont fait manger un hamburger et que c'est aussi ça qui a fichu en l'air toute sa thérapie. Il faut se rendre compte que quand on en prépare une élimination, c'est important de jeûner. Parce que si vous êtes en train, vous digérez quelque chose et vous essayez d'éliminer quelque chose en même temps, le corps ne peut pas faire les deux en même temps, c'est impossible. Qu'elle n'est pas allée assez loin dans sa thérapie, qu'elle n'a pas toujours accepté les jeûnes suffisamment longtemps. Il dit surtout qu'il est capable de soigner le cancer. Et quelles sont les statistiques au niveau guérison dans les cas de cancer et les gens qui soignent par naturopathie ? Alors ça va dépendre de deux cas. On est à peu près à 75% si je mélange tous les cas. Et que si on ne suit pas de chimio en parallèle, c'est même encore mieux. On est un peu plus élevé en général pour les gens qui n'ont pas fait chimio et qui n'ont pas fait d'allopathie. Il s'excuse, il demande pardon pour la mort de sa patiente ? Non, d'ailleurs pour lui, il n'est pas responsable de la mort de sa patiente puisqu'il n'est pas là complètement pour guérir le cancer, il est là pour renforcer le corps, c'est ce qu'il dit, ce qui permet au final de soigner le cancer. Il fait toujours très attention à ce qu'il dit. Je ne suis pas vraiment contre la naturopathie au niveau alimentation lorsque tout va bien, combiné quand même avec un peu de protéines animales et autres. Mais se soigner par la naturopathie, ça ne devrait pas exister. Voilà. Ça c'est mon avis. Moi, je dis tout de suite, moi je comprends, mais moi je vous dis tout de suite, les protéines animales, c'est le truc que je leur dis d'arrêter. Hein. Moi, quelqu'un qui continue à prendre des protéines animales et qui est en cancer, moi je peux rien pour vous. Je vous présente vraiment toutes mes condoléances et si je peux faire quelque chose, tenez-moi au courant. Ouais, mais c'est trop tard. De toute façon, maintenant elle est partie. Donc voilà, elle avait confiance en vous. Florian Loisy, vous publiez le témoignage des parents d'Hélène dans le cadre d'un nouveau papier sur cette affaire le vendredi 10 septembre, le jour du procès de Miguel Barthéléry, procès qui se déroule au Palais de Justice de Paris, au tribunal correctionnel. Vous êtes sur place pour Le Parisien. Que dit Miguel Barthéléry, le naturopathe, à l'audience ? Il explique qu'il n'a pas du tout usurpé un titre, qu'il est effectivement titulaire de ses diplômes aux États-Unis. C'est quelqu'un qui effectivement possède 2 diplômes de 2 universités américaines. On a contacté ces universités qui nous ont confirmé
qu'en Floride et en Pennsylvanie. Il a été diplômé en 2001 et 2008. Il est donc titulaire de doctorat. Il peut se faire appeler docteur, mais il n'a pas le droit d'exercer la médecine. À la fin du procès, l'accusation demande une peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et une interdiction définitive d'exercer. Le jugement est mis en délibéré, il sera dévoilé le vendredi 15 octobre. Florian Loisy, vous continuez à enquêter sur ce naturopathe et vous trouvez déjà, d'abord, des clients qui le défendent, qui en sont très contents. Oui, il y en a vraiment qui disent que sans lui, il serait mort. On a une personne qui est atteinte donc d'un cancer au cervelet, à qui visiblement les médecins ne donnaient plus que 6 mois de vie et qui, 3 ans plus tard, est encore à nous parler et nous dit qu'il est complètement guéri grâce à la méthode de Miguel Barthéléry. Miguel Barthéléry, est-ce qu'on sait combien il a de patients et combien d'entre eux sont atteints de cancer ? On sait qu'il a eu sur 1 an et demi, 2 ans à peu près, plus de 600 patients différents. À peu près 10% d'entre eux sont atteints de cancer ou de leucémie. Pour les autres, c'est mal de dos, fatigue, endométriose ou simplement pour essayer d'être un peu plus sain dans sa façon de vivre. En fait, vous avez accès à tous les clients de Miguel Barthéléry. Comment concrètement ? J'ai réussi à récupérer par une source un listing des patients de Miguel Barthéléry qui porte sur 2 ans de son activité et je me suis mis en tête de tous les appeler. Sur ce listing, il y a plus de 600 noms. Combien de personnes est-ce que vous avez essayé de contacter ? J'ai réussi à entrer en contact avec plus de 500 personnes afin de pouvoir faire un état des lieux, savoir si effectivement c'est quelqu'un qui guérit miraculeusement du cancer ou s'il n'y a pas d'autres victimes qui ne se seraient pas signalées. Et vous découvrez le cas d'un 3e décès dans ce dossier, une femme que nous appellerons Pauline, elle avait 38 ans. Qui était Pauline ? Pauline est quelqu'un qui a eu un premier cancer du sein en 2016. Elle s'est soignée via la médecine traditionnelle, donc en suivant une chimiothérapie, elle a été guérie. Elle vient de faire une rechute, sauf que là, elle décide de ne suivre que les conseils de Miguel Barthéléry pour n'être soignée que par des jeûnes et des purges. Elle est très affaiblie. Là encore, elle ne peut plus se lever. Elle a des moments de doute, mais son naturopathe la rassure. Et elle finit par peser moins de 40 kg pour 1,64 m. Et mi-juillet, elle décide de suivre les dernières recommandations de ce naturopathe et de partir pour 5 jours de jeûne. Elle termine exténuée, sa mère la récupère amorphe et le 28 juillet, elle finit par mourir. Sa mère nous raconte qu'elle ne sait pas si c'est de dénutrition ou de cancer, tellement elle était faible. Vous recueillez donc ce témoignage, vous préparez un article pour le publier juste avant l'annonce du jugement prévu le 15 octobre. Et quelques jours avant, vous trouvez une 4e victime. C'est Simon, un rugbyman de 28 ans qui vit près de Lyon, papa de 2 enfants. En récidive d'un cancer, Simon choisit de suivre les conseils de Miguel Barthéléry jusqu'au bout. Il dépérit et il meurt chez lui le 13 mars 2020. La veille encore, au bout de ses forces, il expliquait à sa femme, qui témoigne dans Le Parisien, que Miguel Barthéléry était rassurant. Il s'agissait, d'après le naturopathe, je cite, d'une crise d'élimination. Florian Loisy, le jeudi 14 octobre, vous révélez donc dans Le Parisien que finalement ce sont 4 clients du naturopathe qui sont morts après avoir suivi ses conseils. Est-ce que l'on sait comment ils étaient tombés sur lui ? La plupart, en fait, ont eu connaissance de son activité en surfant sur Internet, puisque c'est quelqu'un qui est associé ou partenaire, en tout cas, avec Irène Grosjean, qui est une vitrine de la naturopathie et du manger cru. C'est une femme qui a plus de 90 ans, qui est pimpante et qui, effectivement, montre qu'en mangeant sainement, on peut vivre vieux et en bonne santé. Elle affirme également que sa fille a été guérie d'un cancer de cette manière-là. Donc, c'est des gens qui ont une vraie réputation dans ce milieu-là. Et par leurs vidéos et leur site internet, ils parviennent à intéresser de nombreuses personnes à la naturopathie. Dans votre article du 14 octobre, vous détaillez aussi l'aspect financier de l'activité de Miguel Barthéléry. Oui, j'ai pu notamment contacter un de ses collaborateurs, une personne qui participait au stage organisé par Miguel Barthéléry
et Irène Grosjean. C'est des stages qui durent parfois 3 jours, parfois 5 jours, qui sont facturés entre 450 et 660 €, qui peuvent se dérouler dans le sud de la France, à Marrakech. Et dans ces ateliers, on y pratique le jeûne et la purge sans avoir aucune assistance médicale. Lui nous raconte effectivement qu'il y a des bénéfices incroyables générés par tout ça. La fille d'Irène Grosjean possède un site internet de vente d'huiles essentielles. Miguel Barthéléry conseille bien évidemment ce site-là. Il y a véritablement une manne financière derrière tout ça. Impossible de savoir exactement combien, mais c'est lucratif. Dans votre article du 14 octobre, vous racontez que juste avant le jugement, Miguel Barthéléry continue son activité à Paris et à Cachan, comme si de rien n'était. La semaine encore avant ce délibéré, il organise un stage de 3 jours dans le sud de la France. Il y a même la promotion pour un stage qui a lieu le lendemain de ce délibéré. Donc s'il n'est pas interdit d'exercer, il partira pour 3 jours faire un stage. Le vendredi 15 octobre, Miguel Barthéléry est reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine. Il est condamné par le tribunal de Paris à 2 ans de prison avec sursis et une interdiction à vie d'exercer en tant que naturopathe. Mais l'homme fait appel dans la foulée et il peut donc continuer son activité en attendant d'être rejugé. Florian, à ce stade du podcast, on a tenu à avoir l'avis d'un cancérologue sur cette idée d'éliminer le cancer avec des purges. Krishna Klouf est chirurgien cancérologue à l'Institut du Sein à Paris. Il est au micro de Sarah Amni. Il n'y a aucun fondement scientifique qui démontre l'efficacité de ces purges, jus de fruits ou régimes particuliers. Pour empêcher une tumeur de proliférer, il faut lui donner des médicaments. Donc, ce ne sont pas des jus de fruits, ce ne sont pas des purges, ce sont des hormonothérapies, des traitements ciblés ou des chimiothérapies. Ces traitements sont en supplément de la chirurgie. L'idée qu'on dise aux patientes « ne vous faites pas traiter par la médecine traditionnelle », c'est au minimum scandaleux. Et si c'est le seul traitement proposé par ces personnes, très certainement criminel. Florian Loisy, ce qui frappe dans cette affaire, c'est que la police n'a pas du tout creusé le sujet et que finalement c'est vous, journaliste au Parisien, qui découvrez de nouvelles victimes. Lorsque l'on juge quelqu'un pour exercice illégal de la médecine, la moindre des choses est d'appeler plusieurs de ses patients pour savoir si effectivement ils ont pris ce naturopathe pour un médecin. Aucun patient n'a été appelé par les enquêteurs. Il y avait matière à travailler, à pousser les investigations pour savoir si effectivement on était sur quelque chose de sériel ou sur un cas. Et on sait pourquoi ça n'a pas été fait ? Quelqu'un proche de l'enquête nous a effectivement confié que l'enquête était tellement facile à gérer pour exercice illégal de la médecine avec tous les éléments donnés directement dès la plainte de la femme de Paul qu'il n'y avait pas besoin de pousser les investigations plus en avant. Et donc vous avez continué à chercher et en plus donc de ces 4 victimes, il y a d'autres personnes qui sont mortes après avoir écouté Miguel Barthéléry. Oui, on a au moins 3 personnes dont l'entourage nous a clairement confirmé avoir vécu exactement la même chose que les 4 victimes que l'on avait déjà trouvées, mais ces personnes n'ont pas souhaité témoigner véritablement et n'ont pas encore souhaité non plus rejoindre une quelconque procédure judiciaire. Il faut comprendre que pour certains, le décès est encore relativement proche. On se trouve avec des gens qui sont complètement démunis et qui surtout, jusque-là, se croyaient seuls. Merci Florian Loisy, je rappelle que vous êtes journaliste à la cellule Enquête Île-de-France du Parisien. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer, avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise, à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast quotidien du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.